Très bien, donc le thème, déjà, je ne peux pas le cacher. Donc je voulais parler de la parole de Dieu. Mais je voulais mettre aussi en relief, le plan de la prédication. Pour qu'on sache au moins de quoi on va parler, parce que c'est sûr, quand on parle de la parole de Dieu, c'est très vaste. On peut parler de au moins 1000 sujets, c'est très riche. Donc là, je voulais commencer par l'identité de la parole, la foi en la parole, et ensuite, comment reçois-tu la parole ? Je tenais à avoir vraiment une prédication qui était simple, vraiment simple et court. J'espère que vous allez être court, parce que des fois on est bien surpris, on écrit, et après on est plus long de ce qu'on pensait. Surtout que c'est vraiment un enseignement qui est très basique. Ça veut dire que si on ne comprend pas ça, le reste, on a du mal à comprendre. Soit on peut comprendre, mais dans l'utilité, ça ne sert à rien de le comprendre si on ne peut pas le mettre en pratique. Comme il a été dit avec les formations, c'est bien d'être formé, mais avant tout aussi c'est la pratique. C'est valable pour toute chose. Alors pour commencer, selon vous, quand on parle de la parole de Dieu, c'est quoi ? La Bible. Il n'y a pas de Bible, il y a Jésus. Jésus. Je pense qu'on a fait le tour. Donc justement, on va voir ce côté identité de la parole. Voir qu'est-ce que la parole, comment la parole part d'elle-même, tout simplement. Vous connaissez ces versets. Alors si quelqu'un a envie de vomir, désolé, j'ai fait beaucoup d'animations comme ça qui tournent. Donc dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, on va lire sagement, tranquillement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce par grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Amen. Ces paroles, déjà, sont très riches dans ces premiers versets de ce chapitre. Rien que dans le premier verset, ça nous donne déjà une tonne d'informations concernant la parole. Donc, dans le premier verset, au commencement était la parole. Dans ce premier verset, Jean nous révèle un premier trait de l'identité de la parole de Dieu. Déjà, il est éternel. La parole de Dieu est éternelle. Un premier trait auquel on découvre dans ces versets. À notre pensée humaine, on pourrait croire que la parole de Dieu a été initiée au commencement, puis à la suite des événements, mais la parole de Dieu est bien éternelle et existait bien avant la création. D'ailleurs, on le voit par la suite de ces versets, comme quoi la parole de Dieu était même présente à la création. Car dans ce même verset, d'ailleurs, toujours dans le verset 1, nous apprenons que la parole était avec Dieu.
nous remarquons cette unité entre Dieu et la parole étant toujours ensemble, même avant la création. Donc on voit la parole et Dieu, qu'ils étaient déjà unis, même avant la création. Et dans ça, on a, toujours dans ce verset, on a une deuxième caractéristique de l'identité de la parole. Il est uni à Dieu. Ils ne font qu'un. Ensuite, nous voyons à la conclusion de ce verset que la parole, en réalité, est quoi? Dans ce verset, toujours le verset 1. La parole est Dieu. Donc, je rappelle ces caractéristiques. Il est éternel. Elle est unie à Dieu. Et la parole est Dieu. Nous allons voir justement par la suite de qui est aussi cette parole-là. Ensuite, nous voyons la conclusion de ce verset, que la parole est Dieu. Au verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Vous savez, dans notre pensée humaine, on a tendance à donner un début et une fin à quelque chose. C'est comme ça, parce qu'on a été créé dans l'échelle du temps. Et dans notre tête, quand on voit quelque chose, on a du mal à comprendre l'éternité. C'est quelque chose que je pense que c'est le Seigneur qui va nous faire comprendre par la suite, l'éternité. Des fois, vous savez, je ne sais plus où j'avais entendu ça. Oui, c'était dans un film auquel c'était une chanteuse. Et pour qu'elle chante bien, son professeur a dit, écoute, arrête de réfléchir, chante, c'est tout, arrête de penser, fais-moi confiance, chante. Et des fois, il y a des moments comme ça avec le Seigneur en disant, arrête de te poser des questions qui te bloquent, ce n'est pas nécessaire. Le Seigneur va t'expliquer par la suite, il va te faire comprendre. C'est des choses auxquelles tu vas même comprendre. Ça va être plus logique quand tu seras auprès du Seigneur. Et là, on voit que la parole n'a pas de début. Elle n'aura pas de fin. Pourquoi? Parce qu'elle est éternelle, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on voit aussi dans ce verset 2 la présence de la parole de Dieu à la création. Elle était bien présente. Donc c'est une autre caractéristique de l'identité de la parole de Dieu. Elle était là, elle a répondu présente lors de la création. Au verset 3, on voit que toute chose, toute créature a été créée par la parole. Donc non seulement elle était présente, mais c'est elle qui a créé toute chose. C'est elle qui nous a créés. C'est par elle qu'on vit. D'ailleurs, on peut le relire, le verset 3. En moins, c'est clair. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite au travers de la parole, pas autrement. On lit la même chose, vous êtes d'accord avec moi? Verset 4, une chose très intéressante. En elle est la vie. C'est dans la parole qu'on parle ici, qui est la vie, qu'on trouve la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. À plusieurs reprises, nous imaginons aussi dans ce chapitre la parole comme à la lumière. On parle de lumière, donc on a parlé au frère de Jean qui a apporté, Jean-Baptiste, vous connaissez dans l'histoire, qui a apporté témoignage à la lumière, donc à la parole. Et c'est intéressant de voir pourquoi on appelle lumière. La lumière, elle sert à quoi? À éclairer quoi? Les ténèbres. En réalité, nous étions dans les ténèbres. Et le problème, on voit au verset 9, parce que le monde n'a pas reçu cette lumière. Les siens ne l'ont pas reçue. Bien sûr, quand on dit les siens, c'est les autorités d'Israël. Mais on peut se poser la question, comment ça se fait qu'on n'a pas reçu cette lumière? Pourtant, quand on a une lumière, c'est pratique la lumière. Je pense que quand vous descendez dans votre cave qu'il n'y a pas de lumière, vous cassez la figure. Vous souhaitez avoir la lumière pour savoir, pour ne pas tomber, pour ne pas se cogner, pour ne pas se faire mal. Vous savez, quand j'étais plus jeune, quand j'allais à l'école, quand on allumait la lumière de ma chambre, j'avais tellement eu l'habitude toute la nuit à être dans l'obscurité, que lorsqu'on mettait la lumière, ça me faisait bizarre, ça me faisait mal aux yeux. Et en plus de ça, je m'énervais en disant, ils ont allumé la lumière.
Ça m'énerve. Éteins-la, cette lumière. Mais en réalité, c'est notre situation vis-à-vis, je ne vais pas dire tout de suite une quantité suivante vis-à-vis de la parole. Cette lumière-là, qui cherche à nous éclairer sur les points, sur nos péchés, en disant, avec le doigt, il y en a qui ne faut pas juger. Alors, lis ta Bible, tu verras, tu jugeras plus que moi. Il pointe le doigt en disant, ça c'est un péché, ça ne me plaît pas. La vérité. Lorsqu'on dit la vérité, souvent ça blesse, on n'aime pas. On a tendance à croire qu'on juge. Mais la vérité, croyez-moi, elle guérit, elle sauve. Un médecin qui ne dit pas la vérité à son patient, excusez-moi, il ne fait pas bien son boulot. C'est un hypocrite. Il ne cherche pas le bien de son patient. Par contre, s'il dit vraiment la vérité en disant « t'es malade, fais gaffe ». Ta grippe peut te mener à la mort si tu ne te soignes pas. Et là, on voit que cette lumière est arrivée et le monde ne l'a pas reconnue. À plusieurs reprises, nous imaginons la parole à la lumière. La lumière est une chose essentielle à l'homme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu aux infos à un moment donné, c'était pas l'année dernière, mais il y a 2 ans de ça, on a eu vraiment un hiver très long, auquel il y a neigé jusqu'à fin mars. Et on n'avait pas eu de lumière pendant facilement presque 6 mois. Et à cause de ça, il y a eu beaucoup de dépression en France. Les gens qui étaient un peu dépressifs, fatigués, parce que l'homme avait besoin de lumière. Comme on n'avait pas de lumière du soleil, qu'on était toujours dans l'obscurité, on n'était pas bien. Donc on voit que la lumière, c'est une chose essentielle, quand on image par rapport à la lumière, une chose essentielle à l'homme. Elle permet de voir, de savoir marcher sans se cogner. Mais lorsque nous sommes habitués à l'obscurité, cette lumière peut nous faire mal. Nous mettre en rogne, cherchant à l'éteindre. Donc on voit au verset 9, vous allez comprendre pourquoi j'ai cité cet exemple. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Au verset 10, le monde a été créé par cette lumière, par la parole. Et le monde ne l'a pas reconnue, et les siens non plus. Vous savez comment, en sachant que la parole nous a créés, on va dire que la parole est notre Père. Vous êtes d'accord avec nous? S'il nous a créés. Non. Comment ça, non? La parole, c'est notre Père. Non, de dire, s'il nous a créés, c'est notre Créateur. Et rien ne peut mieux nous connaître que notre Créateur. Par exemple, moi, mon Père, comment je peux le reconnaître? S'il vient et il dit, voilà, je suis ton Père. Ben déjà, si lui me connaît, s'il connaît déjà mon nom, s'il connaît déjà mon caractère, comment je me comporte, et là, je saurai que c'est mon Père. Et là, c'était pareil, c'est que lorsque la parole est venue sur terre, il connaissait chacun. Chacun de nous, il nous connaissait, il savait même compter le nombre de cheveux que tu avais sur ta tête. Il connaît toutes choses, il te connaît par cœur. Mais malgré ça, on n'a pas voulu le reconnaître. Verset 12, la parole, là c'est intéressant, il y a un autre côté trait d'identité. La parole donne quoi? Au verset 12, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Au verset 14, et là c'est là que ça va être intéressant, qu'on va conclure l'identité, la parole s'est faite chair. Cette parole qu'on parle, qui nous a créés, qui est éternelle, qui est unie à Dieu, qui est Dieu, elle s'est faite chair. La parole, qui est-elle? On l'a dit tout à l'heure, quand on a parlé, de qui on parle? De Dieu le Fils, qui est Jésus. Jésus-Christ, pardon. Donc la parole est Jésus-Christ. Donc justement, j'avais fait un petit schéma par rapport à l'identité sur tout ce qu'on a cité. La parole est éternelle. La parole est unie à Dieu. La parole est Dieu. La parole est la vie. La parole donne le pouvoir d'être un enfant de Dieu. La parole présente à la création. Et cette parole, la parole est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et maintenant, c'est intéressant pour voir un peu la position de Jésus
c'est faire la chose à l'envers. Maintenant qu'on sait que la parole est Jésus, on va remplacer la parole par Jésus. Jésus est éternel. Jésus est la vie. Et on en a parlé la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ou la semaine d'avant. La semaine d'avant, il me semble. La parole, Jésus est uni à Dieu. Jésus donne le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus a été présent à la création. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Jésus est un simple envoyé, un simple prophète, ou simplement le Fils de Dieu, c'est tout, un Dieu? Jésus est le Dieu, est Dieu. C'est la grande différence. Et on voit que ces versets-là sont très clairs par rapport à ça. Et malgré ça, on a tendance à l'arracher et essayer de rabaisser Jésus. Il y a beaucoup de religions qui essayent de rabaisser Jésus. Ils essayent de mettre des virgules justement à ces versets-là pour rabaisser la souveraineté, la suprématie de Jésus-Christ. Donc maintenant qu'on sait que la parole est Jésus qui s'est fait chair, qui a même payé le prix pour nous sur la croix, bien sûr elle est ressuscitée car elle ne peut pas être vaincue par la mort, elle ne peut pas mourir, parce qu'il est Dieu. Maintenant un point essentiel, c'est bien, on a la parole de Dieu, on a la parole, on sait que c'est Jésus. Maintenant on va parler de la foi en la parole de Dieu. Déjà une question. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi selon vous? Croire quelque chose qu'on ne voit pas. Croire quelque chose qu'on ne voit pas. C'est une confiance. Confiance. Tout à l'heure, j'ai entendu Hébreux 11. C'est ça? Oui. On a une belle définition dans Hébreux 11, auquel on n'a même pas besoin de le prendre dans le dictionnaire, vu que la définition, on l'a bien précisée ici. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc en réalité, c'est un peu, on va prendre l'exemple de l'électricité, la lumière. Aujourd'hui, je vais appuyer sur l'interrupteur. Je ne vais même pas poser la question de la puissance du disjoncteur qui va ramener à l'interrupteur, que le circuit va s'ouvrir, qui va passer sur un câble de 1,5 mm², qui va passer dans un conducteur auquel il va avoir... Voilà, je ne me pense même pas à cette question-là. J'appuie, j'ai confiance et ça s'allume. C'est quelque chose pour moi qui est normal. J'y crois même avant, pourtant je ne le vois pas. Vous avez compris? Il y a cette définition-là. Après... Lorsque, je sais pas moi, quand vous partez sur Valenciennes ou sur l'île pour monter, soit avec vos parents, pour les jeunes, soit avec un ami, vous montez en tant que passager. Vous prenez l'avion. Vous faites quoi là? Vous avez foi en pilote. Vous avez confiance, tout simplement. Pourtant, il y a des grands dangers sur la route. C'est dangereux. Rien que rouler à 50 km/h, vous pouvez mourir. Mais vous avez confiance au pilote et vous ne pensez même pas à tout ça. Pour vous, ça c'est oublié, quoi. Pour vous, vous savez de la destination que vous allez aller avec le pilote. Et c'est pareil avec Jésus, avec la parole. Donc en réalité, la foi est bien une confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Parce que la foi, elle n'existe pas que dans le monde spirituel, que dans le monde, chrétien. Il y a la foi aussi en autre chose, comme on l'a expliqué. Il n'y a pas forcément que la foi chrétienne. Mais maintenant, on va parler de la foi chrétienne, bien sûr, la foi qui sauve. Donc maintenant, la question, c'est d'où vient la foi chrétienne? J'en pose des questions. Un dimanche matin, ça fait mal à la tête. J'ai entendu? Voilà, on revient toujours à la même chose. La foi vient de la parole, donc on va lire le verset. Ainsi, dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de où? De la parole de Dieu. Petite question, si j'entends pas la parole, si je ne lis pas la parole, est-ce que je peux avoir la foi? Je pense qu'à un moment donné, il faut être logique. La foi, il ne faut pas avoir la foi dans le vent. Je veux dire, il faut avoir la foi à quelque chose.
Moi, j'ai foi en ce que Jésus me dit. Et ce que Jésus me dit, c'est là. Jésus ne m'a pas seulement parlé, encore une fois, on revient dans Jean 1, pardon. Jésus ne m'a pas seulement parlé dans les évangiles. C'est pas vrai. Malgré qu'il m'a beaucoup parlé dans les évangiles, c'est vrai, par rapport à mon salut. Mais il ne parle pas que dans les évangiles. Jésus me parle aussi dans les Écritures, dit Ancien Testament, qui n'est pas ancien, qui est très actuel. Jésus parle aussi dans les Écritures. Donc si tu veux vraiment avoir la foi qui sauve, c'est dire tout simplement, j'ouvre les Écritures. Seigneur, c'est vrai que ta parole, des fois, peut être dure. Peut-être que je ne comprends pas. Mais j'ai confiance. J'ai confiance en toi, parce que tu es le Créateur. Tu es mon Créateur. C'est toi qui m'as créé. Donc tu me connais mieux que moi-même. Donc je vais l'appliquer. Et c'est comme ça que le Seigneur va mettre en place cette foi, que tu vas grandir spirituellement. C'est comme ça que va se mettre en place la sanctification. C'est marcher, prendre ces marches-là, vous savez, l'escalier, en faisant confiance au Seigneur. En disant, Seigneur, j'accepte. Je me tais sur moi-même, je meurs sur moi-même. Toutes mes anciennes pensées, je veux les vider. Et je veux faire confiance, je veux penser comme toi. Te faire confiance à la parole de Dieu. Il y a un bel exemple que j'aime bien. Vous connaissez l'histoire du centenier, plusieurs fois, j'avais raconté autrefois. Le centenier, à l'époque de Jésus, son serviteur était malade. Et c'est bien de voir un peu la position du centenier. Vous savez, ça veut dire quoi un centenier? Il a 100 hommes sous sa charge. C'est quelqu'un qui est important en soi. Il a une certaine autorité. En plus, c'est les Romains, ils sont balèzes. Mais son serviteur était malade. Et il avait apparemment plus d'espoir. Seulement qu'il entendait parler de Jésus. Il entendait par rapport à d'autres personnes ce que Jésus disait, ce que Jésus faisait. Et il avait envoyé quelqu'un vers Jésus. Il n'a même pas été lui-même. Il ne s'est même pas déplacé de sa maison. Pas parce qu'il se sentait trop supérieur, qu'il voulait son confort, mais parce que pour lui, il ne méritait même pas de s'approcher de Jésus. Il ne méritait même pas que Jésus venait chez lui. Il se rendait compte de son état de pécheur, que ça n'allait pas. Il n'osait même pas s'approcher de Jésus. Mais il a envoyé quelqu'un vers Jésus. Jésus lui dit, mais dis-moi. Vous pouvez le lire dans Luc 7, 1 à 10, si vous voulez lire, parce que j'essaie de gagner du temps, au moins on est efficace. Dis-moi, où est-ce qu'il habite, que je vais venir chez lui? Je viens chez lui et je vais... Et le centenier dit, Seigneur, ne viens pas, car je ne te mérite pas. Mais dis simplement une parole, et mon serviteur sera guéri. Amen. Je pense que c'est notre situation. C'est vrai qu'on ne le voit pas, Jésus. Et est-ce que tu crois en sa parole? D'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit concernant ce centenier? Je pense que Jésus était émerveillé par cette fois-là, en disant, il ne m'a même pas vu. Il y en a qui pleurent que je fasse des miracles pour prouver que je suis le Fils de Dieu, que je suis Dieu. Et encore, ils croient pas. Alors que lui, il a entendu seulement parler de moi. Et il y a foi, il y a confiance en ma parole. Il sait qu'une parole de ma part, son serviteur sera guéri. Et en plus de ça, il le reconnaissait aussi, si vous regardez bien dans les versets, il le reconnaissait aussi comme Dieu, parce qu'à un moment donné, il parlait de son autorité. Moi, je dis à un homme de faire, il le fait. Donc toi, c'est pareil. Voilà, il considérait vraiment dans ces versets que Jésus est Dieu. Donc il avait reconnu son état de pécheur. L'autorité de Jésus en tant que Dieu, mais aussi il avait reconnu que sa parole, qu'il suffisait de dire une parole, il y avait la foi en sa parole. Et je pense que c'est vraiment notre situation aujourd'hui. C'est bien, on est dans le timing. Maintenant, on a vu l'identité de la parole. On a vu tous ces traits d'identité, on a vu que c'était Jésus lui-même. On a vu aussi que la parole est Dieu. On a vu maintenant la foi en la parole, chose essentielle.
Maintenant, une chose encore plus essentielle, et je voudrais vraiment que ce soit notre idée de méditation, et je le prends aussi pour moi-même. C'est comment reçois-tu la parole de Dieu? Donc on a parlé de cette parole, je pense qu'on est au point, tout le monde a compris qui était la parole, comment ça marche, etc. etc. Mais maintenant, c'est comment on la reçoit, enfin plutôt comment nous recevons la parole de Dieu. Et je pense que vous savez de quelle parabole. Voilà, la parabole du semeur. En réalité, cette parabole-là, j'étais inspiré un peu, c'est quand je faisais mon jardin. J'étais en train de semer pour mettre de la pelouse. Et au fur et à mesure que je retournais la terre, que j'enlevais les cailloux, que j'enlevais les ronces, que je semais, je me remettais en question à chaque fois. Je dis, Seigneur, mais travaille mon cœur. Que cette terre puisse être travaillée, mais mon cœur aussi a besoin d'être travaillé, Seigneur, combien plus. Je pense qu'on a le temps de la lire. Peut-être, bon, on peut la lire. Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, qui montait et croissait. Un grain porta 30, un autre 60 et un autre 100. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre. J'ai passé directement à l'explication que Jésus apporte à ses disciples, parce que ses disciples ne comprenaient pas ces paroles. Le semeur sème la parole. Donc semer, tout le monde comprend c'est quoi semer. Quand je voulais semer du gazon, j'avais des graines et je jetais les graines. Ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment. Et dès que survient la tribulation ou la persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100 en abondance. Donc je voulais faire un point par rapport à tout ça, même si ça mérite une prédication peut-être plus longue. Mais avant tout, ce que je voulais ce matin, c'est vraiment la remise en question par rapport à notre terrain. Vous avez compris que Jésus fait l'image des terrains par rapport à notre cœur. Comment tu reçois la parole dans ton cœur? De quelle manière? D'abord, on parle du premier terrain. Donc le terrain qui est à gauche. On va commencer de gauche à droite. Pas gauche-droite. Donc le premier terrain est quoi? Un chemin. On va dire une route. Moi j'ai dit une route de façon plus moderne, même si ce n'est pas vraiment le cas. Qu'est-ce qui se passe avec le chemin? Est-ce que vous avez déjà vu des fermiers? Moi quand j'habitais à Houillères, ici à côté d'Erny, j'habitais vraiment en pleine campagne et je voyais les fermiers qui semaient avec, qui faisaient leur travail d'agriculteur. Mais jamais je les ai vus semer sur la route. Vous avez compris? Pourquoi? C'est pas la question. C'est qu'en réalité, le chemin est dur. Il a été piétiné. Vous comprenez? Il a été piétiné, endurci. La graine n'arrive pas à rentrer dedans. Et pour que la graine fonctionne, il faut qu'elle rentre dans la terre, qu'elle meure. Belle image par rapport à ce que Jésus a fait pour nous.
il est venu sur terre, il est mort pour nous donner la vie. La graine rentre dans la terre, meurt dans la terre et donne une plantation, elle donne cette plante avec des fruits. Mais là, le problème, c'est que déjà, la graine ne rentre pas dans le chemin. Un chemin. Dans ce type de terrain, la parole rencontre un cœur réfractaire. Au combien on en a vu, peut-être au combien on a été auparavant. Peut-être avant vous avez eu un cœur réfractaire, c'est-à-dire un cœur dur, que rien ne peut rentrer. Dur, cette personne est têtue et orgueilleuse, refuse de son plein gré Jésus-Christ comme sauveur. En réalité, ce type de terrain-là, c'est un refus propre de la parole de Dieu. Ça veut dire, moi j'en veux pas. Ça fait que Satan, lui, oh, mieux pour moi, hop, il prend la graine et il se casse. Ensuite, le deuxième terrain. Le deuxième terrain est un terrain pierreux. Donc c'est marrant, c'est qu'il y a des terrains pierreux auxquels on voit des fois des plantations prendre, hein, parce qu'il y a encore de la terre en dessous, mais il y a des cailloux, il y a un mélange de cailloux. Un terrain pierreux sont ceux qui répondent à la parole d'une manière superficielle. Vous savez, les Alléluia Amen du dimanche. Lorsqu'on se convertit, on est tout feu, tout flamme. Ouais, Jésus, j'ai accepté Jésus. Vous savez, un peu les spectacles qu'on voit, où j'ai déjà vu à la télé. Est-ce que tu acceptes Jésus? Oui, j'accepte Jésus. Sans savoir qui est Jésus. Il faut déjà le connaître, savoir qui il est, avant de l'accepter. Il faut savoir l'engagement que tu vas prendre avant de t'engager. Et c'est souvent, voilà, il la reçoit avec joie, la parole dit, mais d'une manière superficielle. Ils reçoivent la parole avec joie, mais lorsque l'épreuve, les tribulations, la persécution vient, ils trouvent une occasion de chute. Vous savez, des fois, je me dis, bon, c'est bien, recevoir la parole avec joie, c'est une chose. Quoique la joie du monde n'est pas la même joie que Jésus nous procure. Vous savez, quand on reçoit la parole de Dieu, c'est comme si, quand on la reçoit bien, c'est comme s'il y a quelque chose, cette graine-là, elle rentre dans ton cœur. Et des fois, ça peut être une souffrance, quelque chose qui te fait mal. On avait parlé il y a 2 semaines, oui, on a parlé, on disait bienheureux, les pauvres en esprit, etc. C'est pas le fait que tu vas être heureux, plein de joie, que tu vas danser, que tu vas... C'est pas ça la question. D'ailleurs, on avait vu aussi, il l'a bien expliqué au travers de bienheureux. Quand on regarde bien dans les traductions, on parle aussi d'en marche. Allez-y, au combat, on se lève. Donc, vous savez, quand on reçoit la parole, une vérité dans notre cœur, c'est pas forcément quelque chose qui nous fait du bien. Elle peut nous faire mal. Et c'est là la vraie repentance, la vraie conversion, parce que la repentance fait partie de la conversion, auquel on se rend compte qu'on n'était pas dans la vérité, qu'on ne pensait pas de la bonne manière. Donc on voit que là c'est une faute de racine aussi, parce qu'elle ne peut pas prendre de racine cette plante s'il y a des cailloux. Troisième terrain. Bon, tout doucement on s'améliore au niveau des terrains. Un terrain d'épines. De même pour ce cas-là, auquel on rencontre un bon début à la réception de la parole. Vous savez, plusieurs fois je me suis posé la question envers des frères et des sœurs auxquels on a l'impression qu'ils ont tout compris. On leur donne des enseignements, on a l'impression qu'ils ont tout compris. Ils ont même tendance à enseigner les autres des fois. Et après quelques mois, ou quelques années, ou quelques jours, on voit se comporter différemment. Et en réalité, on remarque qu'ils n'ont rien compris. Peut-être c'est rentré dedans, ils ont reçu, ils ont compris ce qu'on parle, mais ça, voilà, il y avait peut-être trop de cailloux dans son cœur. Peut-être ils avaient aussi trop d'épines dans leur cœur. Ou peut-être ils l'ont même pas fait rentrer dans leur cœur, tout simplement. On est appelé à aimer la parole, à aimer Jésus. Donc à la réception, par rapport toujours à ce troisième terrain, qui donne l'impression d'être un bon et vrai chrétien. Mais les soucis du monde, les attraits trompeurs du monde, les richesses, les autres convoitises, vous savez, il y en a plein dans le monde, des passions qu'on peut trouver ici. Et tout ça, ça étouffe la parole.
et la rend infructueuse. Ça veut dire qu'il y a cette racine, peut-être qui prend, mais elle ne dure pas longtemps. Elle ne prend pas de fruits. Pourquoi? Parce qu'elle est étouffée, justement, par ces épines qui représentent, je ne sais pas moi, l'amour de l'argent, par exemple, des passions, des ivrogneries, toutes les séductions qu'on trouve dans ce monde. Et cette plante ne peut pas porter du fruit. Maintenant, le bon terrain que tout le monde attend, enfin, quelque chose de positif. Donc le dernier terrain, le quatrième qu'on voit, oh, quel beau terrain, c'est beau à voir, la bonne terre. Ceux qui entendent la parole l'acceptent et portent du fruit. Point final. Une petite question par rapport à ce bon terrain. Bon, je pense pas qu'il y ait de fermiers parmi vous. Mais est-ce que le bon terrain, c'est une finalité? C'est pas le cas, c'est ce qu'il va donner. Bien sûr, je veux dire la finalité par rapport au terrain, mais pas par rapport aux fruits qu'on va procurer, bien sûr, on l'a en abondance. Ça veut dire qu'il faut le préparer. Déjà de une, quand vous avez un terrain, votre cœur n'est pas directement comme ça. Ça, il faut le savoir. Combien de fois, je précise tout à l'heure, je disais, en faisant mon jardin, je priais le Seigneur en disant, mais Seigneur, je me rends compte, mais combien de cailloux, peut-être d'épines il y a dans mon terrain. Et je suis appelé à les enlever pour recevoir ta parole, pour la comprendre, pour mieux la recevoir. Combien de fois je me situe, pour moi, je serais peut-être trop orgueilleux de me situer tout de suite dans ce terrain-là. Et même si je suis dans ce terrain-là, en étant dans ce terrain-là, je crois qu'il y a l'entretien. Un terrain, ça s'entretient. N'importe quel terrain entretient les terrains. Parce que si vous le laissez comme ça, vous n'êtes pas au paradis ici. Hein. Il y a toujours des cailloux, il y a toujours de la mauvaise herbe à retirer. Et si vous ne retirez pas, ça risque aussi d'étouffer. Et idéalement, c'est de retirer. Vous savez ce que j'ai fait, moi, par rapport à mon terrain? Bon, j'avais pas beaucoup de cailloux parce que c'était une terre argileuse. Mais il y avait de la mauvaise herbe. Et j'avais la flemme de la retirer, de déraciner, tout ça. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai retourné la terre. Donc j'étais content, le terrain il semblait beau et tout ça. Et 2-3 jours après, la mauvaise herbe elle était de retour mélangée avec l'herbe que j'avais plantée. J'ai dit bon bah c'est trop tard. Il va falloir que je déracine, tant pis pour le gazon. Voilà, mais au moins par la suite, ça va faire une souffrance pour le gazon, mais au moins par la suite mon gazon va être propre. Donc voilà, on a tendance à chercher les facilités. On voit un caillou dans notre propre terrain, on le retourne. On voit une mauvaise herbe, des épines, on le retourne. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à fuir, à le retourner. Il nous appelle à l'enlever pour savoir recevoir sa parole. Dans le but de faire pousser cette plante, je ne sais pas comment on peut l'appeler, la plante ou voilà, l'arbre, qui donne du fruit en abondance et que même d'autres peuvent en profiter. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Donc je voudrais vraiment terminer de cette manière-là, avec vraiment cette remise en question. Vous savez qui est la parole, son identité, la foi, quelle est la vraie foi qui sauve à travers de la parole. Mais comment reçois-tu? Faut pas regarder. Non, vaut mieux pas regarder les autres. Même moi, je regarde à moi-même par rapport à cette question-là. Comment reçois-tu la parole? Amen.